Son visage s'est très vite imposé sur les plateaux télé. Engagée dès 16 ans à droite, elle a depuis rejoint La République En Marche, dont elle est l'une des porte-paroles. Aurore Bergé, bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Vous désirez boire quelque chose? Oui, un thé, s'il vous plaît. Alors, ce sera donc un thé, s'il vous plaît. Aurore Bergé, vous êtes la fille de comédien. Oui. Et une enfant de 68 arts. Exactement. C'est une chance ou une malédiction? Ah non, j'ai la chance d'avoir les parents que j'ai eus et que j'ai. Donc non, c'est absolument pas une malédiction. C'est des gens engagés, des gens cultivés, des gens ouverts d'esprit. Et je crois que ça m'a aidé aussi à me forger, des gens très respectueux de l'identité qui est la mienne. Et je crois que c'est une vraie chance que j'ai eue. Merci. À quoi ça ressemble justement une enfance avec des parents 68 arts? Alors c'est aussi une période, en mai 68, mon père était au Conservatoire d'art dramatique à Paris, ma mère passait son bac, elle était un peu plus jeune. Je crois que ça correspondait aussi à une période où il y avait une volonté de plus de liberté, d'émancipation, après une période où les Français se sentaient pour certains d'entre eux un peu sous une chape de plomb. Et donc c'était ce moment-là d'engagement assez incroyable, combat aussi contre l'extrême droite, que mes parents ont vécu, ma mère après dans ses premières années d'études à Assas et mon père au moment de mai 68 où il y a eu quand même aussi des affrontements qui pouvaient être assez violents avec certaines organisations d'extrême droite. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui là m'a forgé. Et puis après, des parents assez atypiques. Un cadre de liberté politique. Un cadre de liberté, mais un cadre strict quand même, unique. Donc voilà, il y avait quand même des règles à respecter. Hein. C'était pas des années yéyé, etc. J'ai des parents qui sont des gros bosseurs, qui sont à la fois très libres et très respectueux de la liberté des autres, mais qui donnent un cadre dans lequel on peut justement s'exprimer plus librement. Qu'est-ce que vous en gardez de ces années? J'ai vraiment eu, et je le sais, beaucoup de chance. Aussi beaucoup de chance d'être dans une famille qui avait accès à la culture. Ça, je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai été entourée de plus jeune âge par des livres. Il y avait des bibliothèques, il y avait des livres en permanence. Je suis allée au théâtre dès mon plus jeune âge, au cinéma. Le cinéma, j'imagine. Exactement. Et ça, je sais qu'évidemment, tous les enfants, malheureusement, n'y ont pas accès et c'est un enjeu. À 16 ans, vous prenez votre première carte politique. Exactement. Et vous prenez cette carte à l'UMP à l'époque, à droite donc. Comment ont réagi vos parents? Déjà, c'était une période politique un peu particulière. C'était après le 21 avril 2002 que l'UMP s'est créée. C'est la première fois que l'extrême droite était au second tour d'une élection majeure. À l'époque, vous l'avez ressenti comme un choc? À l'époque, oui, ça a été un choc. Moi, je me souviens très bien d'avoir regardé les résultats avec mes parents. Je me souviens d'avoir vu ma mère pleurer. Je me souviens de la réaction aussi des proches de ma famille, des amis, qui avaient à la fois un effet de sidération, d'incompréhension, en se disant ça veut dire qu'il y a un Français sur 5 à peu près qui a fait confiance à Jean-Marie Le Pen, parce que c'était lui en plus le candidat. Et à ce moment-là, il y a eu un mouvement de création d'un nouveau parti politique, qui était un parti qui cherchait à réunir différentes forces politiques, à réunir le centre, à réunir les libéraux, à réunir la droite gaulliste. Et moi, j'ai cru vraiment et sincèrement à ce mouvement-là, parce que je suis profondément libérale, européenne. Et le mouvement, à ce moment-là, il est créé par Jacques Chirac, par Alain Juppé, par Jean-Pierre Raffarin. Et quand vous regardez en fait ceux qui créent l'UMP en 2002, aujourd'hui, ils en sont partis. Je pense que ça doit aussi interroger sur ce que progressivement la droite française est devenue. Moi, je renie absolument pas mes années d'engagement. Ça a été plus de 13 ans de ma vie d'engagement. Il n'y a pas eu une semaine ou une journée presque où je ne milite pas, où je ne renie absolument pas. Mais je sais pourquoi je suis partie. On va y revenir justement. Mais d'abord, mai 68 et la droite, ouais, sont quand même des mondes opposés. Et comment vos parents ont réagi? Ils ont avec bienveillance? Oui, toujours avec bienveillance, parce que j'ai toujours voulu être engagée. En 2002, j'ai 16 ans, donc je ne peux pas voter au second tour de l'élection présidentielle, ce qui est une grande frustration de dire en fait je ne peux rien faire contre ce qui est en train de se passer. Et du coup, ils ont respecté à la fois que je veuille m'engager, parce que je pense que c'est quelque chose de positif, que je m'engage en plus contre l'extrême droite. Vous parliez beaucoup politique à cette époque, à la maison? Toujours. Il y a eu toujours beaucoup de culture politique à la maison, culture du débat, qui est parfois très vif avec mes parents, entre nous trois.
même si on n'est que 3. Mais le débat peut être nourri et vif. Donc moi, j'ai toujours été habituée, et ça c'est une chance, à la confrontation, mais surtout à ce qu'on respecte ma parole. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'étais plus jeune, plus petite, que j'étais une enfant, une adolescente, que j'avais pas le droit de m'exprimer à table, que j'avais pas le droit de m'exprimer quand il y avait des déjeuners de famille ou avec des amis. J'ai toujours eu mon mot à dire et toujours eu le droit de m'exprimer. Et ça, je pense que ça m'est resté. Camille Bedin milite à Nanterre, Aurore Berger dans les Yvelines. C'est une proche de Valérie Pécresse. Très présente sur les réseaux sociaux, elles sont chargées de mobiliser entre autres les jeunes de chaque camp. C'est pas évident d'attirer l'attention des militants, des adhérents, après une campagne présidentielle, après une campagne législative. Donc, il faut un moment retrouver l'intérêt et recapter l'intérêt des adhérents et des militants. À l'époque, vous soutenez François Fillon. Ensuite, on vous voit là aux côtés de Nicolas Sarkozy, vous allez soutenir Nicolas Sarkozy. Et puis Alain Juppé. En 5 ans, en fait, vous êtes passé de François Fillon à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurore Berger? Les choses ne se présentent pas tout à fait comme ça, et vous le savez bien, parce que vous connaissez bien la vie politique française. Il se passe que moi, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Et alors là, j'ai aucune difficulté à le dire, à l'assumer, à le revendiquer. À partir de 2004, quand il devient président de l'UMP à ce moment-là, où il y a un mouvement d'ouverture incroyable, grâce à lui, au sein de la droite française. Moi, je me souviens des conventions qu'on organisait, où on faisait venir le désaccord en interne de notre famille politique. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement positif, d'arriver à refaire vivre le débat. Et puis, il se trouve que Nicolas Sarkozy, en 2012, est battu, malheureusement, par François Hollande. Et à la suite de ça, se pose la question de savoir qui doit présider le parti. Et il se trouve que François Fillon avait été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Donc je trouve qu'il y avait une logique à poursuivre du coup avec celui qui l'avait le plus accompagné pendant les 5 ans. Et c'est du coup j'ai fait en effet campagne interne à ce moment-là pour François Fillon. Et puis c'est vrai que progressivement malheureusement sur les 5 années du mandat de François Hollande, la droite progressivement s'est extraordinairement rétrécie. Elle s'est rétrécie sur les questions de société. Moi, ça a été un moment très douloureux sur la partie mariage pour tous. Moi, je me suis engagée. D'autres se sont engagés. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si aujourd'hui on les retrouve aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous ne vous reconnaissiez plus dans cette droite? Non, et je pense qu'on est très nombreux à ne plus être reconnus dans cette droite-là. Je vous dis, 21 avril 2002, il y a un choc, il y a un effet de sidération, et la droite se dit, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on s'élargisse, il faut qu'on rassemble. Et progressivement, avec la défaite, c'est ça qui est assez incroyable, la droite, au lieu d'avoir cherché à continuer à rassembler et à s'ouvrir, s'est progressivement rétrécie et recroquevillée sur elle-même. Ce qui est certain, c'est que si Alain Juppé n'avait pas été candidat à la primaire, je serais partie plus tôt. Est-ce que le fait aussi de s'engager si jeune, ça enlève une part de légèreté dans votre vision de la vie politique? Non, mais c'est un choix, et il y a des gens qui ont toujours eu envie de s'engager. Il y en a qui le font par d'autres biais, il y en a qui le font dans le milieu associatif, par exemple. Moi, j'ai eu envie de le faire au travers d'un engagement politique. Vous avez toujours voulu faire de la politique, ouais. Oui, enfin, vous savez, parfois, il y a des choses qui ne sont pas toujours explicables ou rationnelles, etc. Après, vous dire pourquoi une jeune fille de 16 ans fait le choix de s'engager dans la vie politique, ça paraît un peu fou, ou en tout cas, on n'est pas très nombreux à le faire. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes encore qui s'engagent et qu'on leur laisse de la place aussi pour le faire. En Marche, aujourd'hui, c'est votre famille politique. C'est là où vous vous sentez C'est là où je me sens à ma place. Exactement, c'est là où je me sens à ma place, parce que on est un parti de rassemblement. D'ailleurs, on dit qu'on est un mouvement. Ce qui veut dire qu'on doit être en capacité de continuer à s'élargir, à rassembler, à s'ouvrir à des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent de la gauche, et puis des gens qui étaient nulle part. Est-ce qu'on vous l'a reproché de venir de la droite ou d'être trop à droite dans ce groupe? Non. À droite, on vous reprochait de ne pas l'être assez parfois. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on vous le reproche d'être de droite? Non, parce qu'il faut bien venir de quelque part quand vous rejoignez Emmanuel Macron. Cette offre, elle n'existait pas. La politique, c'est un monde aussi assez violent et sexiste. On va regarder ce que vous en disiez. J'étais en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans mon département, et je suis accueillie par un collègue, quand je te vois Aurore, j'ai envie de te faire une beau pain. Et puis un autre collègue surenchérit en faisant un jeu de mots sur mon nom de famille et en disant quand je te vois Aurore, j'ai le bâton de berger. Une métaphore assez imagée et parlante.
J'aurais dû leur dire stop, j'aurais dû les remettre à leur place immédiatement, et je le fais pas. Et c'est vrai que le premier réflexe, et je m'en suis rendu compte après, c'est que je me suis couverte, c'est-à-dire j'ai mis mes bras comme ça, comme si c'était moi qui étais en fait en tort, en cause, alors qu'en fait non, c'est pas une exception hier soir. Hier soir, c'est la norme. C'est toujours la norme. Ça a changé. Honnêtement, ça a changé. Moi, à l'Assemblée nationale, je l'ai pas ressenti. Déjà parce qu'on est nombreuses. Alors, je ne sais pas s'ils ont fondamentalement changé dans leur esprit, mais l'effet de masse qu'on représente quand vous avez 40% de femmes à l'Assemblée et quand vous avez, nous, un groupe qui est paritaire, fait que c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir ce type de comportement. Mais encore récemment, vous vous a reproché votre tenue sur un plateau télé. Alors ça, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, Alain Juppé disait que c'était une grande poubelle. Et au moment où il disait ça, je lui reprochais en disant non, on peut quand même pas dire ça, c'est aussi un moment formidable, démocratique, d'engagement, de dialogue. J'en suis un peu revenue, parce que je le subis et c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que tous les jours, et quoi que je publie sur les réseaux sociaux, enfin j'écrirai juste bonjour sur Twitter, vous avez des insultes, des menaces de viol, des menaces de mort, c'est tout de suite obscène, c'est tout de suite vulgaire, et c'est assez insupportable. Comment en vous fait. le vivez? Est-ce qu'on y est préparé? Non, on n'y est pas préparé. Et puis, il y a quelque chose d'assez étonnant. Moi, je me souviens de cette scène, mais ça reste encore vrai aujourd'hui. C'est que finalement, on vous dit, ça fait partie du jeu, quoi. La violence en politique, c'est normal, ça fait partie du jeu, etc. Il y a une intériorisation. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on cherche à créer. C'est-à-dire, vous devez vous habituer. Et si vous n'arrivez pas à encaisser ce genre de choses, faites autre chose. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire qu'il est normal qu'on s'habitue à l'intimidation, qu'on s'habitue à la violence, qu'on s'habitue à l'insulte, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas, qu'il y ait des gens qui nous combattent politiquement. Ça, oui, c'est le jeu. Ça use, toute cette violence. À force, malheureusement, à force, on s'habitue un peu. Mais c'est un climat qui est pesant, c'est un climat qui est pesant pour votre famille. Dites-vous que vous aimez aussi maîtriser. Oui. Clairement, oui. Alors en politique, vous ne maîtrisez pas toujours tout. Hein. Et vous avez appris à accepter de perdre le contrôle? Pas toujours. Pas toujours. Mais de fait, je pense que ça impose en tout cas de prendre beaucoup de recul. Si vous êtes en permanence sur toutes les balles, si vous êtes en permanence en voulant en effet maîtriser coûte que coûte quoi qu'il se passe, en effet, dans votre parcours en général, et dans la vie politique en particulier, c'est pas toujours facile et possible. Merci à vous, merci Aurore Berger d'avoir accepté de vous livrer dans Moi et moi.